Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 février 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez tous bénis, ou soyons tous bénis, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, serons-nous capables de garder les œuvres de notre Seigneur jusqu'à la fin? Ça, c'est la question. Serons-nous capables? Alors, regardons Apocalypse 2, le verset 26. Ce que notre Seigneur a dit. Il a dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce qu'on sera capable? C'est tout un défi, hein? Avec tout ce qui se passe sur la terre. Mais c'est la question que tout un chacun doit se poser. Notre génération, nous sommes la génération de la fin. On ne peut pas ne pas se poser la question, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui a planifié qui sera de la génération de la fin. Mais les choses sont telles que, voilà, le constat est là. Alors, on est là-dedans. Et le défi, c'est de garder les œuvres jusqu'à ce que nous rentrons à la maison ou bien que nos yeux voient Jésus parce qu'il va venir. Dans Ésaïe 6, hein, il y a quelques jours, le Seigneur m'a donné ce passage, amen, et puis un peu pour me montrer tout ce qui nous attend, ok? Alors, dans Ésaïe 6, c'est dit, le verset 10, « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Alors, quand tu lis cela, tu dis, bon, la postérité va naître comment? Puisque, Seigneur, le texte dit que le pays sera dévasté, et il sera privé de ses habitants, et il n'y aura personne dans les maisons, et l'Éternel va éloigner les hommes. Alors tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, si c'est ça la fin là, comme ça que ça se passe là, mais comment est-ce que tu peux dire qu'une sainte postérité renaîtra de ce peuple? Comment est-ce possible? Mais Dieu nous dit que c'est possible, parce que lui-même nous dit, parce que notre Seigneur n'est pas un menteur, lui-même nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Toi et moi avons la responsabilité de garder les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin, malgré ce qui est décrit dans Ésaïe 6. Comment les villes seront ravagées, comment ce sera le désert, et puis ben voilà, etc., etc. Alors, on a l'information que les nations vont se lever contre les enfants de Dieu. Le psaume 2 nous le dit très bien. Alors, le psaume 2, je vais le lire. Ça dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi, sur Sion, ma montagne sainte.
je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, nous avons l'information que les rois, les nations vont se lever contre les enfants de Dieu. Et Dieu, lui, il se rit. Dieu se rit de tout cela. Et puis Dieu dit, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se tumulte? Et nous avons l'information que c'est Jésus-Christ qui va encore briser tous ces gens-là qui vont s'élever contre Dieu. Parce qu'en se levant contre les enfants de Dieu, ils s'élèvent contre Dieu. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais Seigneur, mais est-ce que c'était nécessaire qu'on passe par tout cela? Seigneur, est-ce que c'était nécessaire? Comment se peut-il que on est pris dans tout ce brouhaha-là? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais le Seigneur nous dit qu'une saine postérité naîtra. Comment c'est dit? Il dit, et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. Dieu nous donne l'information qu'il y aura une sainte postérité dans cette situation-là. Avec tout ce qui se passe sur la terre, il te dit qu'il y aura une sainte postérité qui sortira de là. Et je prie que toi et moi, nous fassions partie de cette sainte postérité-là. Amen. Mais cette postérité-là, sainte-là, elle sortira sainte et pure seulement si elle accepte les épreuves de la vie. Seulement si elle choisit de se laisser dépouiller. C'est cela. On ne peut pas collaborer. On ne peut pas aller dans le sens de ce qui nous est recommandé. On ne peut que écouter la voix de l'esprit et marcher selon les directives de l'esprit. Et attendez, je lis mes notes. Le verset 12 nous dit, jusqu'à quand, Éternel, va-t-il éloigner les hommes? C'est jusqu'à quand? Et que le pays devienne un immense... C'est jusqu'à quand que cette situation va durer? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va arriver. Le Seigneur nous informe que on va vivre ces moments-là. Il suffit juste qu'on puisse regarder un peu ce qui s'est passé au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Peu importe qui a déclenché quoi. Mais quand les films nous relatent la situation, on voit des pays désertés. On voit des villes vraiment où tout est désert. Et parce que nul n'ose se retrouver dehors. Et même, on va dans les maisons pour interroger les gens. Dans toute cette situation que les films relatent, il y avait quand même des gens qui avaient réussi à loger des Juifs, à sortir vivants de cette situation-là, parce que Dieu a voulu, au fait. Dieu, ça dit, quand on écoute l'histoire de Corrie ten Boom, on se rend tout simplement compte que Dieu a voulu que cette femme soit libérée. Parce qu'elle a été libérée accidentellement et les jours, je pense que c'est 2 ou 3 jours après, la cellule où elle était, ces gens-là ont été passés au gaz. Donc on voit que Dieu voulait la libérer pour que sa fille continue à répandre la parole de Dieu sur la terre. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la sœur Corrie ten Boom a continué son ministère jusqu'à ce qu'elle rejoigne le Seigneur, peut-être dans les fins des années 70. Alors, dans une telle situation
où tu sais que tu vas mourir, si tu ne te purifies pas, je ne sais pas comment tu vas faire. Je veux dire, si tu ne te purifies pas, ça veut dire que, au fait, tu pars le cœur gros. Parce que tu n'as pas le choix, au fait. Tu n'as le choix que de te purifier. Puisque tu sais que, en tout cas, c'est le gaz. Alors, Corrie, sa famille et tout ça, je suis sûre que le soir, quand il se retrouve en train de prier, il devait prier, non pas pour dire au Seigneur, fais-nous sortir d'ici, mais il devait prier pour dire, Seigneur, si mon heure arrive, fais qu'il n'y ait aucun péché qui demeure devant toi. Fais que je vienne à toi, purifié, blanchi, vraiment sans tache. Seigneur, viens à mon secours. Donc, nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur, au fait, nous encourage. Amen. Ça, c'est de l'encouragement. Et nous sommes appelés, amen, à garder notre intimité avec le Seigneur parce qu'il nous dit qu'il y a une sainte postérité qui sortira de là. Une sainte postérité. Maintenant, tu peux choisir d'aller dans le sens du groupe, d'aller dans le sens de ce qui est recommandé, ou bien tu peux t'arrêter et dire, moi je vais juste me confier en l'Éternel et en lui seul, parce que de lui vient mon secours. Et le Seigneur est élevé ou bien encouragé quand ses enfants tiennent devant de telles situations. Si nous nous rappelons bien le cas de Job, quand le diable est venu devant lui, Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu mon serviteur Job? Le diable dit, mais c'est parce que tu l'as béni, mais parce que tu as fait ceci. Dieu dit, en tout cas, vas-y, mais ne touche pas à ceci. Ne touche pas à son âme. Et Job a vécu toutes les situations. Il a vécu des situations terribles. Mais il est sorti de là doublement béni. Parce qu'il a tenu, il n'a pas voulu renier son Dieu. Et le Seigneur est fier, il est content quand ses enfants l'élèvent de la sorte. Et dans les temps dans lesquels nous sommes appelés à élever notre Dieu. Et la seule manière pour que nous sortions d'une nouvelle race, parce que c'est dit que une sainte postérité renaîtra de ce peuple, la seule manière pour toi et moi de sortir de là, une nouvelle race purifiée, blanchie, épurée, vraiment nickel, c'est que nous nous comportions comme des aveugles, comme des sourds. C'est ça que Dieu nous dit. Ésaïe 42, le verset 18 nous dit ceci. Ésaïe 42, le verset 18. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez, voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage, et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont point écouté sa loi. Donc voilà. Donc cette situation est arrivée à Israël. Dieu les a livrés au pillage, au cachot et tout ça. C'est Dieu qui l'a permis, c'est lui qui nous le dit. Et il le permet encore dans le temps dans lequel nous sommes. Et lui-même, il dit,
que ses serviteurs sont serviteurs aveugles. Lui-même, il dit, son serviteur est sourd. Lui-même, il dit qu'il est aveugle comme l'ami de Dieu. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais on ne comprend pas. Mais nous sommes les enfants de Dieu, on devrait voir. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit que nous sommes aveugles? Pourquoi est-ce qu'il dit que nous sommes sourds? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus-Christ nous répond dans Jean 9. Dans Jean 9, il nous dit, parlant de l'aveugle-né, il dit à ce jeune homme-là, excusez-moi, oh là là, ça colle un peu. Il dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc Jésus-Christ lui-même aimerait que nous soyons des aveugles, que nous soyons des sourds. C'est comme ça qu'il voit son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous dépendions de lui à tout point de vue. De telle sorte que c'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous indiquer le chemin. Cette relation de dépendance, c'est ça qui crée l'intimité. Si bien que il a dit aux saints, aux vierges folles, il leur a dit, je ne vous connais pas. Parce qu'elles n'étaient pas intimes à lui. Dans la relation d'intimité avec le Seigneur, lui, il connaît. Nous, on ne connaît rien. Et il nous dit que ça, c'est le jugement de Dieu. Dans le jugement de Dieu, l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu est un aveugle. C'est un sourd. Et il n'y a que Dieu seul qui peut ouvrir ses oreilles, enlever les écailles de ses yeux pour qu'il puisse voir en réalité ce qui se passe. Sinon, tu ne peux pas voir. Alors que la situation planétaire est telle que nous la voyons, le Seigneur nous dit qu'il y a une sainte postérité qui naîtra de ce chaos-là, de cette situation d'insécurité, de cette situation d'inconfort où on se questionne. Il dit, il y a une sainte postérité qui naîtra de là. Sur toute la terre, ce n'est pas un endroit précis, c'est sur toute la terre qu'une sainte postérité sortira de là. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une situation et que tu ne sais pas très bien sur quoi t'appuyer, tu vas prier. Tu prends un temps de jeûne. Tu prends un temps vraiment où tu laisses de côté toutes tes distractions, tes amusements. Tu laisses tout ça de côté parce que tu veux entendre Dieu. Et Dieu dit, pendant que tu es dans ce questionnement-là, lui, il vient ouvrir tes yeux, alléluia, il vient déboucher tes oreilles et il te donne de voir et de comprendre ce qui se passe. Et dans Ésaïe 35, il nous dit ceci. Ésaïe 35, le verset 4 à 6. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront
des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà ce que Dieu nous promet dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Il vient nous encourager à dépendre totalement de lui. Et il est venu pour un jugement, pour que ceux qui voient ne voient point. Et ceux qui ne voient pas puissent voir. Donc, je t'encourage à être de ceux qui ne voient pas, mon frère, ma soeur. Soit de ceux qui ne voient rien. Soit de ce groupe-là. Jésus va ouvrir tes yeux. Et tu verras quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et tu verras tout ce qu'il réserve pour cette postérité-là, qui, dans ces moments difficiles, dépendra uniquement de lui et de lui seul. Alors, je viens vraiment nous encourager. Je sais que ce n'est pas facile. Questionnement sur questionnement sur questionnement. Mais sachant que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, alléluia, qui sera contre nous? Qui? Alors, soyez dépendants totalement de lui dans ces temps. Et si on ne l'était pas, si on est des gens qui aiment bien l'indépendance, soyons dépendants totalement de notre Seigneur Jésus-Christ. Accrochons-nous et lui ne manquera pas d'enlever nos écailles, de déboucher nos oreilles afin qu'on ait encore plus de connaissances, plus de révélations de sa personne. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.